J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une semaine dans mon assiette. Ça fait un petit moment que du coup je ne vous en ai pas fait, plus d'un mois. Donc il était temps que j'en mette un peu de recettes sur la chaîne. Du coup cette semaine le mot d'ordre pour moi c'était de rééquilibrer mes repas en faisant un meal prep et aussi en remettant un peu plus de légumes dans mon alimentation parce que j'ai remarqué que ces derniers temps je fais tellement de repas de flemme que j'oublie systématiquement de mettre des légumes. Alors il y a quelques crudités par-ci par-là, genre dans le burger il y a quand même des rondelles de tomates et tout ça, mais c'est pas suffisant quoi. Donc là l'objectif cette semaine ça a été vraiment de rééquilibrer un peu plus mes assiettes, ce que j'ai réussi. J'ai quand même eu quelques repas de flemme qui fait qu'il n'y avait pas forcément le légume, mais voilà, c'était par rapport à la semaine globale, c'était très minime et moi, du coup, ça me convient parce qu'au moins j'ai eu autant mon plaisir et puis même quand il y avait les légumes, c'était complètement gourmand. Voilà, j'ai réussi à trouver l'équilibre, donc maintenant on va essayer de le maintenir dans la durée. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse directement avec ma semaine dans mon assiette et on se retrouve en fin de vidéo. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, j'avais envie d'un truc bien frais, bien fruité. Donc, j'ai fait tout simplement un parfait. Donc, il y a une couche de mangue, donc celle de chez Picard que j'adore, mon yaourt coco Alpro, comme d'habitude, du granola de chez Bjorg au chocolat, qui est vraiment super bon. Et j'ai rajouté par-dessus donc un petit peu de noix de coco râpée et un demi-fruit de la passion. Je vais me régaler. Alors pour ce midi, j'avais trop envie d'une paella. Ça fait trop longtemps que voilà, que j'en avais envie. C'est vrai que la paella en général, c'est mon plat préféré. J'en faisais très souvent avant, mais vu que c'est un peu long à faire, donc c'est vrai que du coup, voilà, j'avais un peu la flemme. Donc là, j'ai profité de cette session de meal prep pour pouvoir me le faire. Donc j'ai fait la recette de la petite okara, la paella valencienne. La seule chose que j'ai modifiée par rapport à sa recette, c'est que j'ai pas mis l'artichaut, parce que je suis pas fan, et j'ai rajouté les aiguillettes de Happyvore pour le simili carné, parce que elle l'avait fait sans, donc il y a des fèves, il y a largement ce qu'il faut au niveau protéines, mais moi j'adore avec la version poulet, donc du coup voilà, j'ai rajouté les simili pour le plaisir. Et je vous raconte pas l'odeur, miam, miam, miam. Alors pour ce soir, repas léger, simple et délicieux. On s'est fait un burrito wrap avec du simili haché Beyond, des pommes de terre, donc celles que j'ai cuites au meal prep à la vapeur, qu'on a rajouté avec la sauce salsa qui restait dans le frigo, donc c'est clairement un repas de reste, avec un petit peu de râpé vivre vert qui a fondu, vous voyez un petit peu en bas, le reste de tomates et un peu de salade, voilà, dans un bon petit wrap. Et à côté, j'ai fait une petite salade de concombre à la crème, que je vais pouvoir aussi saucer avec un petit peu de pain. Voilà, voilà. Et pour le dessert, une petite glace. Donc c'est fraise banane, les glaces de chez Picard, qui sont vraiment bonnes puisqu'elles sont à base d'avoine. Vraiment trop bonnes. Donc le petit goûter frais qui manque pour un fin de repas. Alors ce matin, j'avais très envie de tester le fondant avoine cacahuète de Melove. Alors c'est vrai qu'à la base, ça serait plus pour un goûter, mais du coup, je l'ai fait hier soir et j'avais plus si faim que ça pour un goûter, donc je l'ai gardé pour le petit-déj. Je pense que ça devrait être très bien. Donc je les ai fait réchauffer un petit chouïa au micro-ondes. Donc voilà la texture, on va goûter. Délicieux, vraiment délicieux. Je vous mettrai la recette en barre de description, comme d'habitude. Alors, c'est pas encore l'heure du repas, mais je suis en plein shooting et je pouvais pas m'empêcher de vous dire tout de suite ce que je pense de ce gâteau de la mort qui tue. Donc, c'est un gâteau aux bananes renversées, caramélisées. Franchement, c'est une tuerie. La texture est ouf, hyper moelleuse. Je vais vous montrer ça. Et là, j'ai rajouté évidemment de la pâte à tartiner spéculoos, mais oh my god, quoi. Non, mais ce gâteau, c'est une tuerie. Donc, c'est une recette de The Green Quest alias Aude. Et donc, du coup, bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais clairement, c'est... voilà, quoi. Et du coup, j'ai pu faire des photos de folie. Donc ça, c'est cool.
Donc on se retrouve un peu plus tard donc pour le repas de midi. Alors voilà enfin le repas de midi, c'est mes galettes bretonnes que j'aime d'amour et que j'avais pas fait depuis trop longtemps. Donc je vous remettrai la recette des galettes de sarrasin en barre d'infos. Et pour la garniture, donc là j'ai voulu faire une version savoyarde, donc avec des pommes de terre, de la crème de soja, du râpé vivre vert et les lardons la vie. Je suis sûre que ça va être monstrueux et je vais quand même l'accompagner d'une petite salade verte avec. Parce qu'on est vegan bien sûr. Bon appétit! Alors, pour ce soir, bah écoutez, repas de reste, hein. Il me restait de quoi faire une galette bretonne et il me restait le haché avec les pommes de terre qu'on avait fait dans les burritos, donc de lundi. Donc du coup, bah là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a complété avec du tzatziki maison. Alors là, il en reste presque plus parce qu'on l'a déjà dégommé à l'apéro. On l'a mangé avec des nachos. Franchement, bah, c'est le combo, c'est super comme dit, bah, franchement nickel. Et puis bah, la galette, de toute façon, je pense pas que je vais la manger en entier. Mon homme, lui, a fait une petite salade composée pour lui, mais je pense qu'il mangera une partie de ma galette parce que clairement, il y en a trop. Voilà, voilà. Alors, ce matin, j'avais très envie d'un overnight porridge et pas n'importe lequel, la version Kinder Country de Caronola qu'elle a sorti en reel sur Instagram. Je sais pas si vous l'avez vu, mais franchement, donc la couche de porridge, yaourt vanille, chocolat fondu, donc moi j'ai mis plutôt de la pâte à tartiner. J'ai refait les couches, bah c'est un parfait, hein, clairement, un parfait en version overnight porridge. Et j'ai rajouté du riz soufflé par-dessus. Elle rajoute de l'épeautre, moi j'en avais pas, mais comme j'ai du riz soufflé, bah c'est parfait. Parce que c'est exactement ça qu'il y a dans le Kinder Country. Bah écoutez, à mon avis, ça doit être une tuerie. Tout simplement parce que j'ai déjà goûté le porridge et franchement, le goût est ouf puisqu'il y a déjà un mélange avec le riz soufflé. Donc ça fait vraiment un effet Kinder, donc vraiment super. Et le yaourt, par contre, vanille, c'est celui des petites pousses que j'ai voulu tester. J'ai goûté. C'est pas mauvais, mais j'avoue, je suis pas trop fan de leur yaourt parce que vu que tout est au lait de coco, on sent beaucoup trop la coco à mon goût. La texture, par contre, est vachement épaisse, elle est vachement bonne. Mais pour vous dire, la vanille, je la sens presque pas en fait. Je sens plus la coco que la vanille. Et c'est le côté qui me dérange. Voilà. Hormis en plus le prix qui malheureusement est pas donné pour des yaourts, hein, parce que c'est des petits pots comme ça, quoi. Et deux pots, c'est plus de 3 € quoi. Donc là, je les ai achetés parce que la marque m'a gentiment offert des bons de réduction. Mais pour être honnête, je pense pas que j'en rachèterai. Hein. Déjà à cause du prix et aussi parce que voilà, c'est pas mes yaourts préférés. Mais bon, je pense quand même que le combo sera très bon. Ça par contre, je n'en doute pas. Bon, pour ce midi, petit plateau télé devant ma série préférée avec donc le reste de paella. Malheureusement, c'est déjà la fin. J'avais fait pour 4 personnes, donc 2 portions par personne, hein, donc c'est ma deuxième assiette. Mais heureusement, j'ai encore tout ce qu'il faut dans le frigo pour le refaire parce que franchement, elle est trop bonne. Si vous avez encore jamais fait la recette de la petite okara, vraiment, c'est pépite. En plus, si vous prenez que des légumes surgelés, c'est beaucoup plus rapide que celle qu'elle propose. Donc franchement, testez, essayez. Si vous aimez la paella, vous pourrez que aimer cette recette. Et pour le goûter, écoutez, hein, on continue de se faire plaisir avec ce magnifique gâteau renversé à la banane de la mort qui tue. Ah, c'est vraiment le meilleur banana bread que j'ai jamais goûté. Pourtant, je pensais avoir goûté le meilleur, mais non, celui-là l'a détrôné. Et encore mieux, avec un peu de beurre de spéculoos. Miam miam. Oups là. Et là, c'est parfait. Le gâteau ultime. Franchement, testez-la, cette recette, elle est monstrueuse. Alors, ce soir, écoutez, repas de reste et repas hyper gourmand. Ça va être le seul repas où il n'y aura pas de légumes, puisque j'ai décidé qu'il y aurait des légumes à chaque repas maintenant. Mais bon, là, exceptionnellement, je ne voyais pas trop quoi mettre avec. Donc, j'ai pris mes pommes de terre de vapeur, que j'ai un peu rôti dans un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté le bacon la vie, qui était périmé, donc je l'ai coupé en petits morceaux et je l'ai rajouté, hein, voilà. Et le fromage fondu, j'ai pris le reste de mon cheddar mature, le cheddar épique mature de Biolife, qui est trop bon. Et voilà, on va se régaler, ça c'est sûr. Je pense qu'on va compléter ça avec une petite glace par la suite. Voilà.
Pour ce petit déjeuner, bon bah vous l'avez compris, hein, c'est le même qu'hier. En fait, tout simplement parce qu'il me restait du porridge, de l'overnight porridge. Quand j'ai fait mon parfait hier, en fait, il me restait la moitié. Donc je me suis dit, bon bah c'est cool, il m'en restera pour un autre parfait. Donc version donc Kinder Country. Il y a juste le chocolat où j'ai un petit peu baissé la dose parce que hier j'en avais mis un petit peu trop. J'avais mis une cuillère à soupe et là j'ai mis une cuillère à café. Donc voilà. Et du coup, bah je vous le dis, hein, il est trop bon. Déjà que l'overnight porridge en soi, il est vraiment bon, ça donne vraiment un goût de Kinder Country entre le mélange avec le riz soufflé, le skyr et la protéine Ferrero. Franchement, cette protéine est vraiment super, hein, celle de Prozis hein, que Caronola elle conseille. Vraiment, elle est très bonne, hein, je vous la conseille. Et puis bah du coup, bon, comme je disais, le yaourt vanille, je suis pas trop fan, mais mélangé avec tout le reste, franchement, ça passe nickel. C'est vraiment super bon. Puis avec le chocolat, évidemment, c'est trop bon. Alors sachant qu'elle, elle met du chocolat fondu, mais moi je préfère mettre de la pâte à tartiner, mais voilà, je pense que ce soit l'un ou l'autre, c'est trop bon quand même, quoi. Voilà, donc un petit déjeuner que je vous conseille. Pour ce midi, j'avais très envie de refaire mon sushi bowl. En fait, j'ai recyclé ce contenu sur Instagram et depuis, bah, j'avais trop envie de m'en refaire un. Logique, hein, quand on partage des photos d'une recette qu'on adore, bah forcément on a envie de la refaire. Hein. Donc du coup, bah c'est comme d'habitude, hein, une base de riz vinaigré, le tofu fumé amande sésame, maïs, tomate et de l'avocat et ma crème cheese au centre avec des graines de sésame. Voilà, la recette est déjà sur la chaîne, je vous la remettrai en barre d'infos. Bon, c'est la fin du gâteau. Dernière part. Oh là là, je suis déjà triste. Il est trop bon. Je me répète, hein, mais vraiment, tester cette recette de gâteau renversé à la banane, franchement, c'est une tuerie. Et avec la crème de spéculoos, là, oh là là. Oh là là. Dans un sens, vaut mieux qu'il n'y en ait plus parce que ça ne fait pas honneur à mes calories du jour, ça, clairement. Mais il est trop méga bon. Je sais plus si je vous avais montré ce moelleux, si je crois que je vous l'avais montré, hein, mais vraiment, même au bout de quelques jours, vous voyez, il est encore bien comme il faut. Non, franchement, c'est le meilleur banana bread du monde, sans exagérer. Alors, dernier jour de la semaine, et avant de vous dire ce que j'ai fait comme petit déjeuner, je vais déjà vous dire ce que j'ai mangé hier soir parce que j'ai complètement oublié de filmer. On a mangé, c'était très simple, hein, un version KFC, un bucket de tenders, parce que mon mari voulait un repas de flemme devant la télé. Et comme on savait pas quoi faire d'autre, bon bah voilà. Donc repas hyper protéiné, mais pas du tout équilibré. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Et sinon, donc pour ce matin, j'ai décidé de faire le cheesecake Weetabix de Lloyd Lang. Ça fait très longtemps que je l'avais pas fait et qui m'a donné envie de... J'avais envie de le refaire hein, depuis sa dernière vidéo. Donc du coup, bah, base Weetabix, lait végétal, du yaourt framboise, lait petite pousse. Alors pareil, je l'ai goûté, hein. Il est bon, mais encore une fois, on sent beaucoup trop le lait de coco à mon goût, donc et la framboise, on la sent presque pas. Donc c'est gênant pour moi. D'habitude, j'aime bien quand même les yaourts au lait de coco, comme ceux de Andros, par exemple, la gamme Andros gourmand des végétales, mais là, franchement, c'est pas... Ouais, je suis déçue, je suis un peu déçue. Après, si vous aimez le lait de coco, vous allez adorer ce yaourt parce qu'il a quand même une super texture et tout. Donc bon, pour des desserts, c'est cool, mais vu le prix des yaourts, je vais pas en racheter, quoi. Donc voilà, et du coup, bah, j'ai mis en topping ce que conseille Lloyd, hein, donc un peu de graines de chia et du beurre de cacahuète. Donc ça, c'est mon beurre de cacahuète maison, qui était bien smooth, donc ça, c'est cool. Voilà, on se retrouve un peu plus tard pour le déjeuner. Bon, pour ce midi, bah écoutez, comme je suis chez ma maman et qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses, donc du coup, bah j'ai fait au plus simple, hein, j'ai été chez Domino's. Mais comme la pizza était plus chère que chez nous à Nancy, parce qu'ils n'ont pas les mêmes offres, ce qui m'a un peu étonnée, hein, je pensais qu'ils avaient les mêmes offres partout, bah du coup, je me suis rabattue sur le cheesy bread vegan, qui est franchement trop bon. Hein. Bon, normalement, c'est une entrée, hein, c'est pas un plat, mais bon là, exceptionnellement, j'en ai pris deux pour faire le plat et puis on fera plus équilibré ce soir. Voilà. Et voilà pour ce dernier repas de la semaine. Donc un plat un peu plus consistant mais quand même relativement léger parce que j'avais pas si faim que ça, mais j'avais envie de pâtes. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que bon ça se voit pas bien mais j'ai fait le tofu fumé amande sésame de Typhon. J'ai rajouté des champignons, donc des macaronis et du râpé vivre vert. Le tout avec un peu de crème de soja, sel et poivre. Donc voilà, un repas très simple à faire et qui conclut très bien la semaine.
Voilà, c'est tout pour cette semaine dans mon assiette. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Actuellement, je publie une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'ai ralenti le rythme. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, il faut qu'on parle. Maintenant, pour la prochaine vidéo, je voulais faire le bilan de mes 3 ans de véganisme, mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas reçu la fin de mes résultats. En fait, il y a des analyses de vitamines qui sont plus longues que prévu, et du coup, j'aimerais faire le bilan que quand j'aurai tous ces éléments, parce que je sais que je vais avoir un retour du médecin également. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir toutes les infos pour vous faire une vidéo complète à ce sujet-là. Donc je ne sais pas encore le thème de la prochaine vidéo, mais voilà, je vais y réfléchir. Si vous avez des idées, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais voilà, ça sera donc la surprise pour dans 2 semaines. Et si vous voulez plus de contenu food au quotidien, je vous invite fortement à vous abonner à mon compte Instagram Emily Moine Studio, parce que je poste des stories tous les jours avec mes repas du jour, bon sauf cette semaine puisque c'était une semaine dans mon assiette, donc forcément j'allais pas vous spoiler en story, mais voilà, globalement je vous montre mes tests de produits, mes tests de recettes, ce que je fais au quotidien. Voilà, vous voyez aussi un petit peu l'envers du décor, les backstage pour la créatrice de contenu que je suis, et aussi bien sûr toutes mes photos professionnelles pour vous faire saliver au quotidien. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!